la deuxième compagnie. Maintenant, le président de la République, accompagné du commandant en chef, passe à l'arrière de la troupe. Le président de la République, accompagné du commandant en chef, du commandant du bataillon, vont se placer au milieu du terrain. Le président de la République, accompagné du commandant en chef, va regagner la tribune. Bataillon Bad. Whoop! Excellence, comme il est de coutume, comme a dit le chef de cérémonie, comme il est de coutume, en principe chaque année, dans le passé, le 10 novembre a été toujours marqué de façon solennelle. Grâce à la remobilisation des forces armées d'Haïti, nous avons renoué avec cette tradition le 18 novembre 2017. Aujourd'hui, je crois pour la troisième fois, nous le refaisons. En cette occasion, je voudrais au nom des forces armées d'Haïti vous remercier pour avoir pris une initiative, je crois, qui est heureuse pour le pays. Nous souhaiterions maintenant que le commandant en chef prenne la parole au nom des forces armées d'Haïti. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Honorable Président du Sénat, Honorable Président de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, distingués invités du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'histoire de tous les peuples est jalonnée de dates qui représentent des repères et constituent autant de balises pour guider les générations successives. Notre histoire à nous, Haïtiens, n'échappe pas à cette réalité. En effet, les événements historiques y pullulent. Et la première date entre toutes, la plus importante, une date fondamentale, la date fondatrice est le 18 novembre 1803.
Nous n'avons de cesse de célébrer la victoire légendaire de l'armée indigène d'Haïti sur les troupes napoléoniennes, mettant définitivement fin à l'esclavage et donnant naissance au premier État nègre du monde. La révolte triomphante de ces masses d'esclaves sous la férule du génial commandant en chef, général Jean-Jacques Dessalines, a mis fin à plus de 2 siècles d'oppression de la part des Européens et imposé la justice sur Haïti, Quisqueya, Boyo. Des historiens, des analystes et pas des moindres proclament avec raison que l'épopée de 1803 est la seule vraie évolution humaniste de l'histoire universelle. Pour la première fois, les droits de l'homme ont été défendus avec détermination et vigueur, et ce, dans tous leurs aspects, traçant ainsi la route à toutes les manifestations qui ont suivi jusqu'à cette date et qui suivront encore. C'est peut-être ça. 18 novembre, c'est une date extraordinaire, non seulement pour nous tous haïtiens, mais pour toute l'humanité. Pendant qu'on a réfléchi sur l'importance de date ça dans la vie, nous ne pouvons pas empêcher, nous, comme haïtiens conséquents, il y a un pile de reconnaissance pour gros potorique garçon ça, qui est Jean-Jacques Dessalines, à toute l'armée qui t'a commandé. Oui, en tant que citoyen haïtien, l'État bon pour nous regarder figuine dans la glace et puis demander tête nous, qui ça nous fait avec héritage Dessalines? Qui ça nous fait avec rêve général Dessalines te gain pour pays ça? Rêve général Dessalines, c'était un rêve grenègue, un rêve garçon canson, un rêve grandiose, rêve un grenègue qui te gain sensible pour ça qui puis fait bio. Rêve un chef qui te voulait payer le bel, fort, riche. Nous-mêmes, soldats de l'armée d'Haïti, nous avons obligation pour nous montrer nous conséquents, dignes du très grand général Dessalines. Comment? Eh bien, il faut que nous discipliner, respecter le règlement de l'armée, respecter si pays hiérarchique nous. Il faut que nous disponibles 24 sur 24 pour nous répondre présent chaque fois que le pays a besoin de nous. Il faut que nous ne pas faire caprice, nous passer avant service là, avant travail nous. Si vous faites comme ça, c'est trahi ou trahi, c'est moi qui fait devant la nation. Si engagement te prend, que vous pas respecté. Et là, ça, ni la mer, ni le peuple, pas qu'à compter sur vous encore. Là, ça, n'a pas obligé de dire au revoir. Job Pam, de voir Pam comme commandant en chef, c'est faire tout ça me connaît, tout ça me capable, pour nous bien connaître mission nous, pour nous bien former, bien entraîner, pour nous répondre à mission nous, qui se défend le pays. Toujours été collé à peuple, toujours été dans le service peuple. Même j'en ai toujours fait dans Port-au-Prince, même j'en ai fait dans Mauvais Cochu, Vallière, même j'en ai fait le Marion, et même j'en ai fait actuellement sur route Port-de-Paix dans le nord-ouest. Mais dans le pas de fait bac, pas de séparation. C'était marché côte à côte, malgré mauvais temps, malgré boulette qui t'a tombé pour la pluie. C'était poussé pour puis devant jusqu'à la victoire finale. Dans l'esprit vertier, nous avons respecté serment nous. Nous avons respecté l'engagement pour nous travailler avec le peuple haïtien, pour le peuple haïtien. Dans l'esprit vertier, nous avons souhaité une autre bonne fête. Nous avons dit bonne fête, président, à toute madame. Nous avons dit PM là, à tout le gouvernement public là, bonne fête.
N'a dit tout haïtien à la honte Badet, bonne fête. Merci. Le commandant-chef vient de donner la signification de la bataille de Vertières et de la révolution haïtienne en particulier, qu'il croit être la révolution la plus humaine, la révolution la plus humaniste de l'histoire. Car si les autres révolutions, telles que les révolutions anglaises, les révolutions françaises, les révolutions américaines, ont eu un impact important sur le monde, en général, il ne s'agissait que d'essayer de prendre en compte les privilèges personnels, les privilèges de groupe. On se rappelle, en France par exemple, il y avait le clergé, la noblesse et le peuple. Aux États-Unis aussi, c'était une question de privilège. Une question de privilège parce que quand les Américains ont voulu être représentés au Parlement anglais, eh bien la métropole anglaise avait refusé. Or, comme les Américains payaient des taxes, et ils ont dit pas de représentation, pas de taxes. Et en ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que c'est la guerre de l'indépendance américaine qui allait être enclenchée. Le commandant-chef. Alors, en ce sens, on peut dire que la révolution haïtienne a dépassé toutes les autres. Elle était la plus profonde. C'est parce que nous avons passé du statut d'animaux, comme l'ont voulu les colons. Ensuite, nous avons eu le statut d'homme. Donc, je crois que c'est la révolution la plus complète et la plus profonde de l'histoire universelle. Le commandant-chef aussi a parlé à nos hommes. La remobilisation de l'armée doit être bénéfique à la République. Nous avons une mission de protection, c'est ce qu'il a dit, mais nous avons aussi une mission de développement. Mais, entre autres, l'armée devrait être une réserve des grandes valeurs universelles. L'armée doit être prête 24 heures sur 24. L'armée n'a pas de conditions. Ce que je veux dire, il n'y a pas d'intérêt vraiment personnel. Le pays d'abord et nous ensuite. Donc, avec le retour actuel, il faut que nous, les militaires, nous comprenions que le pays attend beaucoup de nous. Il faut surtout que nous nous rappelions que l'armée doit être une réserve de toutes les valeurs qui s'effritent actuellement chez nous.